Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Que sait-on de cette future rencontre qui s'annonce déjà historique entre Trump et Poutine? On sait qu'elle a été confirmée des deux côtés après Donald Trump hier autour du Kremlin de l'annoncer aujourd'hui. Oui, une rencontre est bien prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Quand est-ce qu'elle aura lieu? Dans les prochains jours, nous dit Moscou. Ce sera la première rencontre entre les deux hommes depuis le mois de juin 2019. C'était lors du sommet d'Osaka. Où aura-t-elle lieu? Pas d'endroit arrêté pour l'heure, mais une suggestion qui est faite par Vladimir Poutine. Les Émirats Arabes Unis. Écoutez le président russe. У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест. Qui autour de la table? Uniquement les deux hommes, pas de Volodymyr Zelensky. Le Kremlin a refusé la demande américaine d'inclure le président ukrainien. Voici la justification du président Poutine. Je n'ai rien contre dans l'ensemble. C'est possible, mais certaines conditions, dit-il, doivent être réunies pour cela. Or, malheureusement, nous en sommes encore loin. Pas de présence non plus, Marie-Aline, des autres dirigeants européens, aux grandes dames de ces derniers, mais aussi de Volodymyr Zelensky, pour qui ces négociations ne peuvent se faire sans l'aval des Européens. Est-ce qu'on peut attendre des avancées importantes lors de cette rencontre? Aujourd'hui, l'un des conseillers de Vladimir Poutine dit que les Américains ont fait une offre très intéressante. De quoi parle-t-on? Oui, interrogé par un journaliste, Yuri Ushakov, proche de Poutine, parle d'un plan, je cite, tout à fait acceptable. Écoutez-le. Было предложение стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым. А вот Рубио сказал, что теперь есть что обсуждать. То есть сигналы наши... Рубио прав. Pour ce qui est des détails, disons-le, rien d'officiel pour le moment, mais selon les informations d'un média polonais réputé sérieux et bien informé, honnête, ce serait un plan en 5 points. Il ne s'agirait pas d'abord d'un accord de paix définitif, mais bien d'un cessez-le-feu temporaire, une sorte de gel du conflit. Deuxième point, la Russie conserverait les territoires ukrainiens annexés depuis le début de la guerre, avec des négociations, tenez-vous bien, qui seraient repoussées dans 50 ans à 100 ans. Des sanctions visant la Russie, à la fois sur le pétrole, mais aussi sur le gaz. Il n'y aurait pas en revanche de renoncement à l'OTAN pour l'Ukraine. Et puis dernier point, l'aide militaire des États-Unis envers l'Ukraine pourrait se poursuivre sans que l'on sache exactement sous quelle forme. Alors, si ces propositions se confirment, Nicolas, et que c'est bien le plan proposé par les États-Unis, ça voudrait dire que Donald Trump